Sachez tout d'abord qu'il existe autant de problématiques à dissoudre qu'il existe de possibilités pour nous aider à les résoudre. À partir du moment où nous sommes disposés à ouvrir grand notre esprit pour reconfigurer nos schémas de pensée et notre scénario de vie. Quelles que soient nos difficultés, la première étape, selon moi, est de comprendre où se loge la racine de notre problème, quelque part enfoui dans notre inconscient. Il ne s'agit pas de faire une thérapie en ligne, bien évidemment, mais de vous accorder un moment de réflexion personnelle pour une meilleure connaissance de soi qui vous permettra sans aucun doute de poursuivre votre chemin avec plus de clarté et de facilité. En effet, si nous ne connaissons pas la source de nos problèmes, c'est-à-dire les traumatismes lourds ou légers qui les ont mis en place, nous pouvons difficilement remédier, de façon pérenne, à nos souffrances psychologiques, émotionnelles et physiques, qui n'ont cessé de croître à nos dépens à partir du moment où des situations complexes se sont présentées à nous, de notre enfance jusqu'à ce jour. La carence de confiance en soi peut donc tout d'abord trouver sa source dans des traumatismes émotionnels. Chaque traumatisme, quelle que soit son intensité, laisse une cicatrice en nous dans le sens d'une blessure indélébile, bien que surmontable. Surmontable car il existe des outils énergétiques comme l'EFT qui utilisent les méridiens d'acupuncture pour désactiver des charges émotionnelles provoquées par un choc émotionnel, mais aussi pour effacer de notre esprit des aversions psychologiques qui nous maintiennent dans de fausses croyances nous concernant. Nous traiterons ces aversions psychologiques dans un prochain chapitre. Cette méthode, qu'est l'EFT, peut vous sembler particulière de prime abord, mais croyez-moi, elle est d'une efficacité exceptionnelle dans nos cabinets, car elle permet le déblocage de traumatismes importants, parfois en une seule séance. Cet outil qu'est l'EFT vous sera d'un important soutien pour vous aider à percevoir les événements complexes de votre vie avec plus de recul et de détachement. Ainsi, l'espace émotionnel libéré de vos traumatismes et de vos aversions psychologiques pourra vous permettre de ressentir les événements avec plus de légèreté et de souplesse d'esprit. Certes, nos personnalités sont différentes tout comme nos vécus, et c'est pour cette raison que nous ne réagissons pas tous de la même manière aux mêmes épreuves. Néanmoins, force est de constater que nos développements psycho-émotionnels et affectifs sont universels et propres à notre espèce. Ils peuvent avoir été affectés au point d'avoir créé des troubles dans nos personnalités, des blocages, des déviances, des comportements non adaptés et bien d'autres désagréments encore, qui ne sont pas irréversibles pour autant, car notre capacité de résilience, c'est-à-dire notre volonté à transformer nos maux, MAUX, en expériences constructives, nous permet de les soigner et de les gérer autrement, à condition de savoir faire preuve d'une certaine remise en question de nos attitudes. Les cicatrices émotionnelles ne s'effacent pas, tout comme celles sur nos corps, et nous devons d'apprendre à vivre avec elles pour nous libérer définitivement de nos émotions négatives, qui provoquent trop souvent une mauvaise image de nous-mêmes et alimentent ainsi
notre manque de confiance en soi. Cette réalité cicatricielle ne doit en rien être un frein à notre besoin impérieux de nous réaliser. Le travail de lâcher prise nécessaire dans ce cas ne signifie pas tenter d'oublier ce qui nous a fait souffrir, car c'est un déni qui renforcera nos problématiques, mais plutôt d'apprendre à vivre avec, sans nourrir une souffrance permanente ou chronique qui altère notre confiance personnelle, en provoquant des troubles anxio-dépressifs, latents ou avérés. Pour résumer, cesser de résister, c'est accepter ce qui a été malheureux dans nos vies pour stopper nos ruminations destructrices et avancer plus sereinement. Les méthodes que je vous propose tout au long de cette formation sont de comprendre d'abord ce qui s'est joué dans nos vies, en observant les faits avec le plus d'objectivité possible. Accepter ensuite ce qui a été ou demeure douloureux pour dépasser enfin ce qui nous perturbe et entache notre confiance en soi. Ce qu'il faut en retenir: chaque problème peut trouver sa solution. Ouvrir grand son esprit pour comprendre. Chercher les racines de nos problèmes, traumatismes légers et traumatismes lourds. Reconfigurer nos schémas et notre vie. Remédier de façon pérenne à nos problèmes. L'EFT, un outil indispensable. La résilience pour transformer nos blessures. Apprendre à vivre avec nos cicatrices. Travail de lâcher prise. Cessez de résister au changement en acceptant vos épreuves.